Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh, Jésus, tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Moi, je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh. Oh Jésus, je n'ai pas de marabout, je n'ai pas de féticheur, tu es tout pour moi, oh. Ne mets pas ta foi en un homme, les hommes, ils sont pas fidèles, même ta meilleure amie, elle peut te trahir. Les hommes ne sont pas fidèles, oh Jésus. Ne mets pas ta foi en un homme. Les hommes, ils sont versatiles, oh. Mets plutôt ta foi en Jésus et tu verras qu'il agira, oh, seulement dis-lui, Jésus, je n'ai personne à mes côtés, je n'ai pas de marabout, mon papa m'a pas laissé héritage, oh. Dis à Jésus que tu n'as personne devant toi, personne derrière toi, qu'il est tout pour toi, oh. Geye ato nadwa o, nadwa o, nadwa o. Umiama me aninu na o, leba o, anigu banana. Umiama pamonyule, umiama iyo, iya, wa. Hey Jésus, tu es tout pour moi, oh. Jésus-Christ de Nazareth, je n'ai pas de marabout, oh. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Il faut me protéger, oh. Tu as pris ton tabouret. Tchou-tchou! Il dit le train. La locomotive, tchou-tchou. La neige, ça tombe. Restez chez vous, hein. Vous ne guiez pas, vous êtes là, c'est vous qui aimez l'argent là. Restez chez vous, voiture là, ça glisse. Moi, ma voiture a glissé hier, hein. J'ai commencé à perdre le contrôle de mon véhicule. Oh là, il ne sort pas. Activité de Didou là, on ne va pas. Équitation, on ne va nulle part. On a la maison, il y avait 2 rendez-vous même là, j'ai annulé. Tchou-tchou! Je me suis sapé ma tête là comme ça. Il y a froid. Parce que hier, je ne me suis pas lavé. Non. C'est les avantages du célibat. Je dors seul. Je ne me suis pas lavé hier. Je n'ai même pas tué Cabri. C'est que je ne me suis pas lavé de toute la journée. Donc ce matin, je ne peux pas me lever comme ça, enregistrer une vidéo, sans m'être lavé. Je vais dans la salle de bain, j'ouvre le robinet, il n'y a pas de chauffage. L'eau est froide comme ça. En temps, j'ai déjà mis gel douche, j'ai déjà tout préparé. Je me suis lavé avec l'eau froide. Parce que je n'ai pas sorti encore venir chauffer l'eau. Comme au pays là. Non, non, non. Je me suis lavé avec l'eau froide. Donc j'ai pris froid. Donc je me suis mise dans ma veste. Ensemble, pantalon et veste. Comme les wesh là ce matin. Je me suis... C'est ça, c'est ça. C'est pas la peine d'écrire ici en bas, tu te laves pas, je m'en fiche. C'est ton corps? C'est ton corps? C'est pas ton corps. C'est les avantages du célibat, ma jury. Il faut bien que je profite du célibat. Tu as vu le titre? C'est le titre qui est là. Tu es monté dans le train, tu t'es parfumé. Moi, je me suis parfumé. Ils sont bons. En bas, même, sont bons comme ça. Il y a tout épilé, tout est propre. Ici, là, en bas, il est épilé. Il dit, il sent bon, il sent la rose, la fleur de rose, la rosace. Non, sentir bon aussi, c'est bien. Hein? Ah, il dit, femme, même, on souffre. Hein? Tu t'es pas lavé comme ça, quand tu fais comme ça, il dit, tant même, on te demande, pardon, tu cours dans la salle de bain comme ça. Tu as vu le titre? Mon école, là, ça va pas, hein? Ça va pas. Ça va pas. Donc, les gens me demandent, ah, Ange, mais tu fais quoi au juste pour qu'on puisse t'aider? Vos aides à distance, ça ne m'arrange pas. Faut pas y vous mentir. Ça ne m'arrange pas. Moi, je veux quelqu'un qui va se déplacer, venir. Et puis, on va travailler ensemble. Si c'est le carburant, je vais payer. Si tu veux aussi que je te paye, tu me dis, tu me donnes ton heure. Bon, je ne te paye pas. Parce que je vous fais du bien. Vous aussi, vous m'aidez. La vie qu'elle a, on n'a pas cédé. Alors, ce que je fais, voici le programme. Je fais pilotage de projet. GRH Management. Management de projet.
développement personnel, stratégie d'entreprise, stratégie commerciale, gestion, analyse de rentabilité, marketing, communication, comptabilité, finance. C'est ça que je fais. Moi-même, je ne sais pas dans quoi je suis. Il ne faut pas y vous mentir. Dans mon école, il y a une qui dit elle ne vient plus. Donc, hier, comme ça, là, on a fait le cours de Jérémy Bébé. Il s'appelle Jérémy Bébé. C'est un petit jeune comme ça. C'est un Congolais. Il est petit comme ça. Il est né ici. Lui, son cours, là, c'est analyse stratégique. Voilà. Analyse stratégique. Donc, lui, je dois passer à l'examen pour lui, pour annuler en même temps son module le 27. Non, non, j'ai besoin de votre aide. Hein. J'ai besoin de vous. Donc, je dois présenter l'analyse stratégique de mon entreprise. Les mains en ordre traiteur, là. Parce que, en fait, comment je vais vous expliquer ça vite fait pour faire le terme? Mon projet professionnel à l'école où je suis, à la chambre des métiers, c'est la location d'une cuisine professionnelle pour augmenter mon chiffre d'affaires. Ça, c'est la colonne vertébrale de mon projet. Vous savez, quand tu veux te développer dans l'entrepreneuriat, il y a son école. Si. Sinon, tu vas rester les petits entrepreneurs de Côte d'Ivoire, Douala. Vous voyez, les petits entrepreneurs de bas niveau, là. Voilà, tu ne vas pas arriver au stade d'Aliko Dangote, là. Parce que tout ce qu'on fait, il y a son école. Hein. Donc, si tu veux vraiment grandir, que tu veux avoir une entreprise demain avec un groupe, avec beaucoup de tentacules, voilà, il y a son école, c'est dans son école là que je suis. Mais c'est très difficile. Donc, moi, c'est ça. Il faut avoir un projet déjà. Maintenant, tout va tourner autour de ton projet professionnel. Quand je suis allée avec la nourriture la fois dernière là, le directeur du CNAM, le CNAM là, c'est un département aussi de ceux qui ont les diplômes, bon, de l'éducation nationale. On dit le CNAM. Ah, il est venu nous faire une surprise, ma chère, pour nous encourager dans l'entrepreneuriat. On était vraiment très contents. Donc, il faut que je fasse l'analyse stratégique de mon entreprise avec le PESTEL et le SWOT. Le SWOT là, ceux qui sont à l'école là, vous connaissez SWOT là, c'est les forces, les faiblesses, forces, faiblesses, et puis opportunités, menaces. C'est ce qu'on appelle analyse interne et externe d'une entreprise. Ça, c'est le SWOT. Après, il y a le PESTEL. Le PESTEL, je l'ai fait avec ma petite soeur. Je n'ai pas encore fait le SWOT. Je dois faire un persona. C'est-à-dire que mon client type, si par exemple, j'ai un couple de traiteurs, un couple de mariés qui me contactent, voilà, des futurs mariés, je dois faire un persona sur la base de la carte d'empathie sous forme imagée, en PowerPoint. Et je ne me retrouve pas, hein. Ne vous moquez pas. Ceux qui sont à l'école, ils comprennent ce que je viens de dire là. Maintenant, je dois faire aussi les 5 forces de porteurs en toile araignée là. Les 5 forces de porteurs là, je dois faire ça. Je dois faire aussi une introduction en PowerPoint. Je dois faire la présentation de mon entreprise. Dans la présentation, il y a votre personne, l'existence de l'entreprise, l'activité principale et puis les perspectives de développement. Ça, c'est pour le 27. Pour le 26, là, lundi 26, là. Ça, c'est la dame, la Alexandra, là, la femme qui m'a parlé malade, et puis il a donné ces 2 mots, là. Elle aussi, il y a son truc aussi. Elle, on appelle ça, c'est qu'elle va nous faire, là. C'est un truc, là, c'est sur Excel. Ils appellent ça agir. On appelle ça agir. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En fait, l'école où je suis partie là, je vous dis la vérité. Il ne faut pas y vous mentir. Moi-même, je ne sais pas dans quoi je suis. Voilà. Je ne sais pas dans quoi je suis. Voilà. Hier, on a travaillé sur mon projet professionnel. On a parlé des partenaires clés. Il y a mes fournisseurs, il y a les organisations d'événements, les clients particuliers, ma communauté sur les réseaux sociaux, les services publics de ma ville. L'activité principale, c'est la vente des plats, les plateaux brunch, les jus traditionnels. Les ressources clés, j'ai mon savoir-faire, j'ai mes mains, j'ai ma cuisine. Proposition de valeur, cuisine française, cuisine africaine, cuisine traditionnelle généreuse et goûteuse, ponctualité, sérieux, hygiène. Relations clients, communication, hygiène irréprochable, ponctualité, bon, les canaux, YouTube, Facebook, Google Maps, le bouche à oreille, le téléphone, Internet. Segment client, particulier, professionnel, collectivité et association. Flux de revenus, vente des plats, prestations, structure des coûts. On a l'assurance, les fournisseurs, les matières premières, les emballages, le carburant.
Je vous explique un peu, pour ceux qui sont à l'école, qui font marketing là, vous comprenez de quoi il parle, non? Venez m'aider. Mon petit frère, mon fils là, mon dernier là, lui il vient le samedi. Voilà, pour m'aider. S'il y a quelqu'un qui peut venir dimanche, non, on n'a qu'à s'aider les amis. La vie qu'elle a là, c'est pas la peine de vous moquer de moi. Ah, elle a la grande gueule ici. Non, non, non. Vous allez vous lever un matin, j'ai un doctorat. Hein. C'est comme ça les gens se moquaient de Jésus. Quand Jésus est arrivé, même ses frères dans sa famille se moquaient de lui. Oh, toi là. Un matin comme ça, le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Oh, Galilée, Galilée. Vous allez vous moquer de moi comme ça. Hein. Un matin, vous vous réveillez. On m'appelle docteur. C'est ça. C'est ça. Donc, au lieu de vous moquer de moi là, essayez de vous organiser. Vous qui êtes à l'école, qui avez fait stratégie marketing, les trucs, en tout cas, tout ce qui est stratégie commerciale, les écoles comme ça là. Organisez-vous. Trouvez un jour pardonné pour l'amour de Jésus. Vous allez venir m'aider parce que le 26, le 27, je passe à l'examen. Et tout ça là, c'est ça qui va rentrer après dans mon mémoire de fin d'études en juillet là. Mais en attendant, il y a des modules que je dois éliminer. Il y a 2 modules que je dois éliminer le 26 et puis le 27. Je suis au 06 46 19 40 63. Essayez de m'aider les mind people. Ce n'est pas la peine de me juger. Hein. La vie qu'elle a là, on ne connaît pas tout. Hein. École de Côte d'Ivoire là, vous savez que c'est pas école. Siffler, fais ci. C'est ça, je suis venu tout reprendre à zéro. Encouragez-moi. Hein. Un matin, je suis docteur. Priez. Si moi, il y a un doctorat ici, vous êtes moi et moi. Je suis pas en train de m'amuser. Venez, venez m'aider. Venez m'aider. Tu as vu le titre? Où est la vidéo là? Vidéo numéro 1. Vous pensez que nous là? Adultes ne veulent pas. Je suis la fille d'un violeur. Et oui, quand j'avais 13 ans, j'ai appris que mon géniteur avait été incarcéré pour viol sur une personne très proche de mon entourage. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de couper les ponts avec cette personne. Pourtant, depuis une dizaine d'années, Alicia Ambroise, 26 ans, vit dans la crainte de voir son père lui demander de subvenir à ses besoins. De plus en plus de Français se retrouvent contraints de payer pour les vieux jours de leurs parents. Une obligation légale datant de l'époque napoléonienne, mais dans certaines familles brisées, quelques milliers de cas chaque année, les enfants, devenus adultes, ne veulent pas payer pour leurs anciens bourreaux. Dans les faits, là, j'ai coupé les ponts avec lui, j'ai plus de nouvelles, mais il y a toujours cette obligation alimentaire qui me relie à lui et qui... et en fait, j'ai un devoir envers lui qui, pour moi, est insupportable. Alors, cette chargée de communication qui vit dans l'agglomération toulousaine a fondé un collectif militant pour faire évoluer la loi. On recherche des témoignages de victimes de parents défaillants, donc si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à vous filmer et à nous envoyer vos témoignages vidéo. Pour changer la loi, l'association d'Alicia a participé à la préparation d'un nouveau texte. Il y a quelques semaines, Alicia était au Sénat pour l'examen de cette proposition de loi. Chers collègues, cette proposition de loi n'est pas une loi de rupture. Elle ne punit pas les parents, elle protège les enfants devenus adultes. C'est la promesse que la République ne peut pas imposer à une victime d'aimer ou d'entretenir son bourreau. La proposition de loi déposée prévoit que la démarche puisse être faite par simple formulaire devant un notaire au lieu d'un juge, de manière préventive, bien avant que le parent réclame l'obligation alimentaire. Après notification à l'ascendant, celui-ci aurait 6 mois pour contester devant un juge qu'il n'a pas été défaillant. Le texte ne fait clairement pas l'unanimité. Bon, grosso modo, c'est les lois des blancs bêtes là. Genre, les parents qui ont vécu dangereusement là, et puis ils sont allés à la retraite et puis ils n'ont rien là. Les enfants vont s'occuper d'eux. C'est le titre de la vidéo, partie 1. Partie 1. Moi, j'ai parlé aux parents africains. Ça, c'est les blancs. Mais pour les Africains, c'est encore pire. Nos mamans, nos papas, surtout ceux de la diaspora, si. Vous faites comme si la retraite, là, ça vous a surpris. La retraite ne surprend personne. La retraite ne devrait surprendre personne. D'accord? Quand tu as commencé à travailler, premièrement, ce à quoi tu dois penser, c'est à tes vieux jours, sans oublier tes enfants. Pendant que tu construis tes enfants, moi comme ça, je n'ai pas l'argent pour construire au pays. Parce que si je construis au pays, je serai obligé de négliger mon enfant et de la laisser dans les écoles publiques. Et elle va finir
les petites mains ouvrières de l'entreprise française, avec les salaires de 2 000 euros, les 3 000 euros. Comme je veux que demain, ma fille ait les salaires de 20 000 euros, les revenus de 20 000 euros, 30 000 euros, la Bible dit celui qui sème beaucoup, récolte beaucoup. Celui qui sème petit, récolte petit. Ça, c'est la Bible qui a dit ça. C'est une loi spirituelle. Si tu as sémé tomate, tu récoltes tomate. Tu as sémé 10 hectares, tu récoltes 10 hectares. C'est pas ça. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a sémé tomate qui récolte piment? Ou bien quelqu'un qui a sémé 1 hectare qui récolte 20 hectares? C'est pas possible, non. C'est la même chose avec ton enfant. Si tu as mis ton enfant dans les vraies écoles, forcément, demain, il va diriger le FMI. Maintenant, si tu as mis ton enfant dans les écoles à 2 balles, là, et puis il a fait l'université d'Evry, l'université de Saint-Denis, les petits coins là, l'université de Cocody, de Douala, c'est pour finir. Petit policier, voleur, attraper la craie toute sa vie, avec les salaires de misère. C'est pas ça. Maintenant, si tu as la vision, comme M. Bitogo, qui a mis son fils, Aziz Bitogo, dans une grande école à Londres, demain, vous allez apprendre que Aziz Bitogo est en train de gérer une grande structure en Côte d'Ivoire. Ne lui en voulez pas, lui, il a la vision, il a sorti son pays de l'Afrique. Vous avez les moyens aussi, mais vous préférez prendre ça pour acheter les Range Rover pour les femmes. Chacun sait dans quoi il met son argent. Ne jugez pas les gens comme ça. Donc, moi, comme j'ai le mindset, j'ai décidé de construire mon enfant. Pendant que moi, mes copines roulent les grosses voitures, elles sont en train de construire les immeubles qui vont tomber plus tard. Moi, je porte mes petits habits de chez H&M. Ah, joli, hein? Ça, il achète ça. Ça, Zara. Ça, c'est Zara. Un petit truc. Mes petits parfums. Mes copines sont dans les Louis Vuitton, les Balenciaga, les Valentino, les Dior, les Gucci. Chacun sait où il met son argent. Je construis mon enfant. Mais demain, je n'ai pas envie que mon enfant, je n'ai pas envie de peser sur Didou. Vous voyez, non? Je n'ai pas envie de peser sur Didou. Dans la vie qu'il y a là, il ne faut pas exagérer aussi. C'est vrai que demain, ma fille, elle sera reconnaissante. En plus, c'est une fille. Elle va vouloir me faire du bien. Il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas envie que ma vie de précarité, ça l'empêche de vivre. Vous comprenez? Donc, ce que je fais, pendant que je construis Didou, j'ai ouvert mon assurance retraite. Si je suis morte avant, c'est ça une assurance. L'assurance, le principe de l'assurance, c'est ça. C'est un risque que tu prends. C'est pas trop sûr que tu vieillisses. Mais est-ce que tu vieillis maintenant? Tu fais comment? Voilà. Donc, je paye. Là où je vous parle là, où mon rendez-vous chez le... J'ai rendez-vous chez mon... je n'ai pas besoin sur le tableau. J'ai rendez-vous vendredi. C'est à quel est mon rendez-vous là? C'est pas 10h15, 10h30 à la banque avec mon conseiller. J'avais ouvert une assurance l'année dernière pour ma retraite. Donc j'ai rendez-vous chez lui pour doubler ça. Tous les mois, on me prélevait 100 euros. Là, je prends rendez-vous là et puis je vais doubler. Je vais prendre 200 euros. Vous m'avez entendu. D'assurance retraite. Et l'assurance, ils vont me débloquer ça avec les intérêts quand j'aurai 64 ans. Là, j'ai 45 ans cette année. À 64 ans, ils vont me débloquer ça. L'argent qu'ils sont de continuer, ils vont me débloquer ça. Plus les intérêts, ils vont me redonner ça. Ça va me permettre de manger. Parce que retraite de France, là, j'ai eu papier quand j'ai commencé à travailler. Là, ici, à mon propre compte. C'est quelle bonne retraite, même là, les blancs me donner. C'est pas les retraites de 600 euros là. 700 euros, c'est ça y est vivre. Donc, ça fait que j'ai pesé sur ma fille. Non? Comme je suis une personne intelligente et que je n'ai pas envie demain de peser sur ma pauvre petite princesse, je vais commencer à... Même si je ne suis pas propriétaire, c'est pas la fin du monde. Hein. Mais au moins, j'ai la liquidité qui est bloquée sur un compte là-bas. Donc, je fais cette vidéo pour parler aux Africains. Si. Nos mamans, nos papas de la diaspora, là, on ne peut pas payer pour vous. Parce que la retraite ne vous a pas surpris. Vous venez de la diaspora, votre vie, c'est association. Votre vie, c'est aller donner l'argent à pasteur. Les pasteurs, je viens sur vous, ne soyez pas pressés. Votre vie, c'est les cadavres. Tous les vendredis, vous êtes dans les funérailles. Vous, nos parents de la diaspora, nos mamans, nos papas. Oui, Madame Albertine, Zadi Ninibou, Zadi je ne sais quoi, Zadi Kofi Kona, Kwame, elle a donné, elle et son mari, ils donnent 300 euros.
Et puis, on chante vos noms dans les micros. Et vous oubliez que vous allez vieillir. D'après vous, vous construisez en Afrique. D'après vous, hein. Mais quand vous construisez en Afrique les grosses maisons pour lesquelles vous bâclez ici l'éducation de vos enfants, quand vous vieillissez aussi, vous ne rentrez pas. Et vous êtes pris dans votre propre piège. C'est-à-dire vous ne rentrez pas. Donc la grosse maison est là-bas, c'est souvent vos parents qui sont à l'intérieur. Et vous êtes ici dans les HLM pourris avec les cafards et les punaises. Et maintenant, ce sont vos enfants, vous stressez. C'est le schéma là, il dit que il est l'heure. Vous allez rester dans vos cafards et vos punaises et vous allez coller la paix à vos enfants. Vidéo numéro 1, je ne bouge pas. Vous allez laisser les enfants là tranquilles. Nous, on est fatigués de payer pour vos retraites. Non! Déjà, on ne t'a pas envoyé de faire beaucoup d'enfants. Maman, parce que vous, les femmes africaines, vous aimez les pauvres. Vous êtes allés écarter vos cuisses sales là en bas des hommes pauvres. Vous avez fait des enfants dans votre pauvreté. Hein? Et vous en voulez après à toute l'humanité. La retraite à surprise. Quand tu es arrivé à la diaspora ici, là, tu ne peux pas sécuriser tes vieux jours. Aujourd'hui, les enfants sont dans une inbox. Vous êtes sur la vie de vos enfants. C'est eux qui vont venir vous faire les courses. C'est eux qui vont venir payer vos soins dentaires, vos soins ici, vos ceci, vos courses. Non, mais qu'est-ce que c'est? Ben, je suis désolée. La retraite ne vous a pas surpris. Les enfants ne vous doivent rien. Nous, on ne vous doit rien. Vous, nos mamans. On ne vous doit absolument rien. Si on veut faire, on libre à nous. Mais ce n'est pas une loi. Cette loi-là, nous, on ne veut pas. Nous, on ne veut pas. Tu avais la latitude et vous aviez le temps. Vous, nos mamans africaines, là, vous, nos papas, nos papas, vous, c'est les femmes, les maîtresses, l'alcool, les paris sportifs, les PMU, le matu vu, les sapes, les grosses marques, les grosses montres, les iPhones. Vous avez fini de vivre comme des chiens. Vous vieillissez, vous êtes dans vos inbox avec les messages. Ah, ma fille, bonne année, c'est comment? Moi, personnellement, laissez-moi. Laissez-moi. Je n'ai pas envie de finir comme vous. Donc, mon argent, là, je mets de côté pour mes vieux jours. Parce que Albert Einstein dit, la folie, c'est de toujours faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. Moi, je n'ai pas copié votre vie. Je ne peux pas copier votre vie. Vous êtes bêtes. Vous avez été bêtes, vous, nos parents. Vous avez passé tout votre temps. Et ça, c'est les hommes, non? Vous, nos moments, c'était les pains hollandais. C'est les grosses marques. Les soirées mondaines. Les Luxon Pardo, là, les artistes, les chansonniers guerriers, bêtés, là, quand ils font leurs concerts ici, là, vous partez là-bas, vous faites baiser par les petits jeunes sans papier, là, de la diaspora, là. Vous prenez votre argent, vous partez faire les mariages à 2 balles en Afrique, entretenir les hommes à cause des nerfs. Voici une retraite qui est arrivée. Vous êtes dans les associations, c'est vous qui recevez. Façon noire aime recevoir. Vous recevez dans la pourriture. Vos appartements sont pourris, mais c'est toujours chez vous. Il y a du monde les samedis, dimanches. Tu n'as pas pensé un seul instant que tu allais vieillir. Aujourd'hui, tu vieillis. Tu vas à la retraite. Tu n'as même pas... Parce que la retraite qui est là, quand tu prends ta retraite, là, il y a un temps qui s'écoule avant qu'on te décaisse ton argent de retraite. Il faut compter au moins 1 an, 18 mois. Pendant ce temps-là, qui s'occupe de toi? Parce qu'il y a un de mes fils, je ne dirai pas je n'ai pas lu son message, parce que c'est très compliqué, ils vont le reconnaître. Il s'appelle Marc. Un enfant de rien du tout. Ses parents sont allés à la retraite. Sa mère va à la retraite, et là maintenant, parce que les papiers de retraite là, elle n'a pas l'argent. Elle n'a même pas préparé même un petit 5 000 € sur un compte, et puis elle va prendre ça pour se défendre avec ça en attendant qu'on décaisse sa retraite. C'est sur la vie du petit garçon là. L'enfant n'a que 28 ans. L'enfant vient à peine de commencer à travailler. Elle a assis sur la vie de l'enfant là comme ça. Il va payer le loyer. En temps lui-même, il a sa fiancée, ils vivent ensemble. Ils ont un enfant. Il paye son loyer, ses factures, tout là-bas. Il va encore payer à elle son loyer, ses factures, la nourrir. Et puis ses soins dentaires, je ne sais quoi. Non mais qu'est-ce que c'est? Les moments de la diaspora, les moments de l'Afrique. La retraite vous a surpris? Vous, nos papas là, la retraite vous a surpris? La retraite surprend personne. Mais arrêtez de vivre comme des chiens bon sang. Quand vous travaillez là, au lieu de prendre l'argent là, mettre un peu de côté, un peu de liquidité de côté, bloqué. Non, 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 Dieu va faire. Vous êtes dans les assemblées chrétiennes là, traînez par terre comme des scolopends. Vous avez l'argent pour donner le 10e de vos revenus à des voyous et des voleurs spirituels. Kodim.
Quand on va parler, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Hein, on va donner dîme. Tu as donné dîme là, retraite arrivée là. Va appeler tes pasteurs. Allez appeler pasteur Maman Sanogo. Allez appeler Ivan Castanou. Allez appeler vos pasteurs. Allez les appeler, leur groupe là, la confrérie des sorciers là. Allez les appeler. Ils vont venir vous aider. Le temps que votre petite retraite de maître de 400 € là, on débloque ça. C'est même pas bonne retraite. Bah oui, c'est pas bonne retraite. Vous avez sur la diaspora. Vous, nos parents africains. Donc je vous donne, vous la génération, vous qui m'écoutez là, allez ouvrir assurance et retraite. Hein. Allez ouvrir votre assurance retraite. Tous les mois, tu mets 100 €, 150 € sur ton assurance retraite. Si tu m'écoutes, ma mind people, mon mind people, si tu m'écoutes que tu as la diaspora, parce qu'en Afrique, je viens sur vous en Afrique, les banques de l'Afrique sont des voleurs et des sorciers. Parce que blanchiment d'argent est en train de fragiliser le système bancaire en Côte d'Ivoire et en Afrique. Je viens dessus. Donc vous, c'est compliqué pour vous là-bas. Quand on parle de blanchiment d'argent, on est à l'aéroport. Blanchiment d'argent est en train de gâter votre système bancaire là-bas. Donc vous, là même, pour vous, là, c'est un peu bancal. Mais vous, la diaspora ici, là, allez voir vos banques. Vous allez souscrire à une assurance retraite, complémentaire retraite. Je vous préviens. Parce que retraite de noix, c'est pas retraite, c'est 400 €. 500 € votre monnaie. Et nous, on ne déclare jamais nos revenus. On ne déclare pas tout. Or, c'est que tu as déclaré là. C'est ça, les blancs vont coller, demain pour te donner. Les noirs de la diaspora, surtout ceux de Paris là, ils travaillent 1 an. Ils se mettent au chômage 1 an. Et puis le reste, ils travaillent au black. Il a travaillé 6 mois, il se met au chômage 2 ans. C'est parce que vous faites. Vous oubliez qu'il y a la retraite qui arrive. Retraite, c'est combien? C'est 400 €, 500 €, vous donnez. Et demain, vous musclez maintenant sur vos pauvres enfants, sous prétexte que vous les avez nourris. Vous les avez scolarisés. Gens, ils sont obligés. Et cette mentalité-là, il faut que vous abandonniez ça. Vos enfants ne sont nullement obligés de s'occuper de vous. C'est juste une question de morale. Pour nous, les enfants, de le faire pour nos parents qui ont été des modèles. Mais sinon, ce n'est pas une obligation morale même. On n'est pas obligé. La Bible dit que c'est aux parents de bâtir leurs enfants. Non, c'est biblique. La Bible n'a pas dit que ce sont les enfants qui doivent s'occuper de leurs parents. Hein. La Bible dit que ce sont les parents de leurs vivants qui doivent amasser et puis construire leurs enfants. C'est ça les blancs font. Voilà. C'est ça les blancs font. Mais vous mettez vos enfants au monde, vous vivez comme des animaux, vous dépensez là où il ne faut pas dépenser. Hier, j'ai fait la vidéo d'hier, il y a une gounafie là-bas qui a écrit là-bas, Ange, c'est pas de notre faute si tu as fait Korogo, que tu n'aimes pas les marques, que tu es gaou, des trucs comme ça, des conneries comme ça. Du genre, les Sénoufos au nord de la Côte d'Ivoire sont très gaou, quoi. Et ils ne s'habillent pas. Mais les Sénoufos ne s'habillent pas. Les Sénoufos ne portent pas grosse marque. Mais ce sont les Sénoufos qui construisent les écoles et puis vous mettez vos enfants là-bas. Ce sont les Sénoufos qui construisent les immeubles que vous louez. Ce sont les Sénoufos, les doulas là. Eux qui ne portent pas les marques, le peuple Sénoufo qui sont gaou là. Eux là, ils n'ont pas les dettes que vous avez. Vous êtes les plus pauvres de la Côte d'Ivoire. Vous les bêtés, les guerriers, les gourous, le peuple, ouais. Vous les boussoines de la Côte d'Ivoire là. Vous êtes les plus pauvres. Vous êtes les plus pauvres de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que vous avez un système de pensée de merde. Vous pensez que la vie, c'est dans le paraître, hein, c'est dans les grosses marques. Vous portez grosses marques aussi là. Demain, vous vieillissez dans la précarité. Vous, nos parents de la diaspora là, vos grosses maisons, vous êtes en train de construire en Afrique là. Allez couper dessus, vous allez manger pour votre retraite et libérer la vie de vos enfants. On ne peut pas s'occuper de vous. Ah, moi, je vous dis en même temps. Dali Sylvie, j'espère que ta retraite là ne va pas te surprendre. Hein. Ah. Non, il a fini de te parler. Hein. Sylvie, il a fini de te parler. On peut vous faire, on peut, bon, parce que vous êtes, mais ce n'est pas une obligation en fait. Il faut que ça se soit clair dans vos têtes. Ce n'est pas une obligation. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas obligé. Ça doit être clair dans vos têtes. Parce qu'il y a une de mes filles, elle est ici en France. La petite fille va se marier, elle fait son programme de mariage. Oh. Elle fait son programme de mariage. Elle prend tous ses traiteurs. Et puis son papa se plaît. Ah oui. Hey, je suis malade. Oh, je n'ai pas l'argent. Voyez tes frères qui sont au pays là-bas. Personne ne travaille. Et tu vas les mettre 30 000 € dans le mariage. Elle
m'a envoyé un message. J'ai dit, mais attends, ton papa, il a fumé un joint. Hé, si la petite la veut aller mettre 50 000 € dans ma race, c'est pas ton problème. Papa, c'est pas ton problème. Tu es malade, tu n'as pas d'assurance. Vous, nos papas sauvages de la diaspora, là, vous êtes là, vous passez votre temps à porter les grosses paires de souliers, les grosses montres, défilant en Afrique, allez baiser toutes les petites filles là-bas en Afrique. Aujourd'hui, tu as 68 ans, 67 ans, tu te muscles sur la petite fille de 30 ans là, qui va faire son petit mariage pompeux. Mais vous nous emmerdez. On ne vous doit pas. Si on veut prendre l'argent même pour aller construire sur la lune, ce n'est pas votre problème. La retraite ne surprend personne. Non. Il faut arrêter ça. Arrêtez-moi ça, les parents africains. Libérez la vie des enfants là. Et vous, mes enfants, je vous parle. Vous ne devez rien à vos parents. Ne soyez même pas... Il ne faut même pas que les gens vous fassent vous sentir mal dans votre peau. Non, tu ne dois rien à tes parents. Ce n'est pas un péché. Tu ne dois rien à tes parents. La retraite n'a surpris aucun Africain et aucune Africaine. Vous, nos mamans, vous aviez les moyens de préparer vos retraites. Mais en Afrique, là, tous les week-ends, vous êtes dans les cars pour aller aux funérailles. Tous les week-ends. Il n'y a pas un week-end où nos mamans en Afrique, là, vont pas dans les funérailles. Vous aimez les funérailles pompeux. Vous dépensez dans les cadavres. Vous dépensez dans les choses qui ne vous construisent pas. Et puis, aujourd'hui, tu as vieilli ton pauvre lot, ton connard de mari, là. Et tu vas te muscler sur tes enfants parce qu'ils sont au Canada, parce qu'ils sont à la diaspora. Il est l'heure, on va vous laisser dans votre précarité. Vous allez mourir. Celui qui veut mourir n'a qu'à mourir. Et puis, nos parents là, c'est plus la peine, on va les enterrer avec beaucoup d'argent. Celui qui est mort, qui n'a pas laissé un compte où on prend l'argent pour l'enterrer, on l'enterre dans ce cercueil de 150 000. On fait un petit truc. Si le cadavre va trop durer à la mort, c'est 3 semaines. C'est le nouveau mouvement. Et prépare une vidéo là-dessus. On ne va plus garder vos corps. 1 mois, 2 mois, c'est terminé. Celui qui a vécu comme un chien, qui n'a pas mis la haine de côté, pour qu'on puisse l'enterrer dans la gloire glorieuse, vous serez enterré comme les douleurs enterrent leur corps. Et puis on avance. Parce qu'on est fatigué. Et on a la vie de nos enfants à construire. Nous-mêmes, on a notre retraite à construire. Vous pensez que nous, on prend l'argent pour aller vous enterrer quoi? On vide nos comptes pour aller vous enterrer avec les millions. Ça là, les mêmes people ne font plus ça. Si ta maman est morte, ton papa est mort, on l'enterre dans les moyens du bord. You know? Vidéo numéro 1. Sur mon poste. Je ne me bouge pas. Si demain tu n'aimes pas la vérité, demain qui est jeudi là, si toi-même tu sais que la vérité, tu as un problème avec ça, il ne faut pas te connecter. Ni demain, ni vendredi, ni samedi. Ne te connecte pas. Parce que le mercure monte. On est allé dans la nouvelle année. On va ressusciter les cadavres. Le défibrillage en action. Écris commentaire et te bloque. Ose, faut oser, il faut tester le testeur. Tester, tu seras bloqué. Vous voyez, c'est ma page.